Bonjour à tous et bienvenue dans l'accélérateur de cabinet. Je vais te donner dans cette formation, dans cette vidéo, les tips qui m'ont aidé à construire, à me faire connaître, à développer mon personal branding en tant que professionnel de santé. Je partage dans cette vidéo un retour d'expérience personnelle. C'est pas un conseil médical, c'est pas une promesse de résultat et c'est pas non plus encore moins une publicité. Mon objectif est simple, montrer comment un professionnel de santé peut utiliser les réseaux sociaux de façon humaine, éthique et réaliste pour structurer son activité. Si tu es professionnel de santé et que tu as déjà pensé « je suis bon dans mon métier, mais comment je peux faire pour avoir des patients sans me vendre ?» Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Alors cet épisode est pour toi. Moi, je m'appelle Joshua, je suis thérapeute depuis presque 3 ans et en 1 an, j'ai réussi à vivre pleinement de mon cabinet grâce aux réseaux sociaux. Sans promotion, sans offre, sans venez chez moi en story, juste en documentant le réel. Je me suis posé un jour dans mon cabinet avec un copain et je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je vais vous montrer sans aucune peur, sans rien de caché, ce qui se passe dans mon cabinet. Aujourd'hui, je vais te donner une méthode claire, de A à Z, quoi poster, où poster, comment rester humain, et surtout comment rester dans les clous de notre éthique. Parce qu'en Belgique, on est soumis quand même à certaines réglementations en tant que professionnels de santé qui nous interdisent, c'est le point principal, de faire de la publicité dans nos domaines. Le point de départ, je vais être transparent avec vous. J'ai commencé les réseaux sociaux au moment où j'ai quitté un cabinet de kiné dans lequel je travaillais pour un patron. Je m'y sentais exploité, même arnaqué financièrement. Quand je suis parti, j'ai lancé mon cabinet chez moi et là, tu te prends une réalité que personne ne romantise. Être indépendant, c'est bien, mais sans patient, tu vas pas bien loin. À ce moment-là, j'avais pas de stratégie marketing. J'avais une urgence qui était la mienne. Me rendre visible sans trahir mes valeurs, sans publicité, sans devenir un marchand de tapis, mais juste me rendre visible. Mon petit déclic à ce moment-là, c'était comment documenter au lieu de tout simplement me mettre en scène. Parce que on a tous Instagram et voir une vidéo d'un professionnel de santé, il faut qu'elle soit sexy, il faut qu'elle donne envie. Mettre en scène quelque chose, on va regarder la vidéo le soir dans notre téléphone, sur notre téléphone, mais on va pas réellement avoir envie de prendre rendez-vous avec cette personne. Faut donner des infos. Tiens, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon métier? Comment prendre rendez-vous avec moi? Où je me situe pour que la personne ait des infos directes et se dise, il a l'air sympa. Ok, elle va regarder la vidéo. La deuxième fois que tu vas tomber dans son feed, elle va se dire, je vois de la localisation, elle est pas très loin de chez moi. Ok, pourquoi pas? La troisième fois, elle va se dire, j'ai mal au dos. Elle va ouvrir son téléphone et là, elle va se dire, t'as réussi, je prends rendez-vous. Je me suis dit, au départ, je vais acheter cette caméra. Pas pour faire du cinéma, pas pour faire du sensationnel, juste pour montrer tout ce qui se passe réellement dans mon cabinet. J'ai commencé à me filmer, parfois avec des copains, en train de faire des manipulations, en train de bosser, de vivre dans le cabinet tout simplement. Et j'ai posé une règle dès le départ. Pas de tabou, pas de gêne, pas de mise en scène. Je montrais les côtés chouettes et les côtés moins chouettes. Parce que ce que les gens sentent immédiatement, c'est la différence entre un contenu parfait qui cherche à convaincre et un contenu vrai qui cherche juste à partager. Je cherchais pas à vendre, je cherchais juste à créer une communauté, à réunir des gens autour de ma passion. Et c'est ce qui fait que mon Instagram s'est développé aussi rapidement. En Belgique, ce format-là, brut et humain, était encore assez nouveau. Passons à la méthode. Comment j'ai structuré mon contenu? J'ai commencé par créer 3 types de contenus différents. Avec le temps, j'ai compris que je faisais tourner mon contenu autour de 3 catégories. Tu peux les noter parce que ça sera la base. Le premier va être documenter, le réel. Pas de mise en scène, c'est un moment de ta journée, une scène, du cabinet, une réflexion, une ambiance. L'objectif, c'était tout simplement de rendre ton métier tangible et humain. Je vais te donner peut-être quelques exemples de phrases que tu peux dire en face caméra. Exemple, aujourd'hui, grosse journée au cabinet et je vais dire un truc que personne ne te dit. Ou alors, je te montre comment je m'organise entre sport, travail et création de contenu. La deuxième catégorie va être conseiller, éduquer sans diagnostiquer. Tu partages des repères généraux, prévention, compréhension, mythes. Exemple, les 3 mythes sur le mal de dos, les 3 mythes sur la cervicalgie, les 3 mythes sur les migraines. Tu restes dans le général. Souvent, ça dépend, etc., etc. Je vais te donner quelques exemples là-dessus. Par exemple, une douleur ne veut pas toujours dire que c'est une blessure grave. Le repos seul ne réglera pas toujours le problème. Parfois, c'est la charge.
Parfois, c'est le geste. Le troisième type de contenu, c'est un contenu qui relie, un contenu humain. Humour, moment triste, doute, petite victoire. Parce que les gens ne s'attachent pas à une blouse, ils s'attachent à une personne cohérente. C'est pour ça que j'ai toujours voulu ne pas être en blouse, encore moins avant que je fasse des vidéos, pour que les personnes qui viennent chez moi, voient mes vidéos, voient la personne que je suis réellement. Une personne humaine et pas juste un professionnel de santé à qui on ne peut rien dire ou avec qui on passe juste une demi-heure. Et là, à ce moment-là, les stories ont été un accélérateur énorme. Je montrais mon quotidien pour que les gens puissent s'identifier. Le moment à midi où j'allais manger avec mon papa, les petites balades que je faisais avec mon chien le soir, les petits étirements, les petits entraînements que je faisais pour mes préparations, pour mes courses, mes marathons, mes Irox, etc., etc., etc. Donc une personne, ça permettait à une personne qui est venue en séance la journée de se dire, ok, cette personne, en fait, le soir, c'est pas un robot qui travaille jusque minuit. C'est une personne qui va s'entraîner, qui va balader, qui va en vacances. Tout ça permettait aux personnes, du coup, de réellement s'identifier à moi. Alors, sur quelle plateforme j'ai commencé à poster et pourquoi? En gros, j'ai décidé de recycler mon contenu et de l'utiliser sur différentes plateformes. J'ai fait un truc très simple pour toucher plus de monde et plus vite parce qu'au début, comme je l'ai dit, j'avais cette nécessité de remplir mon cabinet, de me faire connaître. Mais j'ai posté tout simplement le même contenu partout. Pourquoi te fatiguer à perdre du temps et de l'énergie à créer une vidéo sur Instagram, une vidéo différente sur TikTok, une vidéo différente sur LinkedIn et une vidéo différente sur Facebook, quand tu peux mettre la même vidéo sur les différentes plateformes? Instagram, ça sera plutôt pour les relations, les stories, la communauté. TikTok, ça sera vraiment de la découverte rapide. C'est on slide, on regarde, faut que les premières secondes soient impactantes. Et en gros du gros, ça doit être la même chose sur chaque réseau. C'est pour ça que, avec le temps, avec plus de 500 vidéos à mon actif actuellement, j'ai commencé à développer ce hook, ces premières secondes. Dès que la personne arrive sur ma vidéo, c'est impactant, elle voit, elle sait ce que je fais, elle sait l'info que je vais faire passer et elle reste sur ma vidéo. YouTube, c'est plutôt une bibliothèque à long terme, raconter un peu comme je le fais maintenant. LinkedIn, dans ce cas-là, j'y suis assez moins souvent parce que c'est plutôt pour toucher uniquement des réseaux professionnels, pour créer des opportunités autour de sociétés. C'est plutôt pour quelqu'un qui va chercher des contacts en entreprise. Et c'est pas vraiment ce que je cherche pour le moment. Mon principe de base, là-dedans, c'est un contenu, plusieurs vies, plusieurs réseaux et plus d'efficacité. Tu réinventes pas la roue chaque jour. Tu répètes ton message avec ta personnalité et avec ta communauté. C'est ce qui fait que ça crée l'engagement et que les personnes restent et s'identifient à toi. Donc, ça restera toujours la même logique, zéro publicité. Et zéro publicité, ça convertit quand même. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, ce que j'ai créé et ce qui a fait que j'ai réussi à développer mon cabinet seul via les réseaux sociaux, c'est que j'ai jamais essayé de vendre un produit. J'ai juste essayé de montrer qui j'étais. Ça convertit quand même, je vais être très clair, à aucun moment, je n'ai fait de venez au cabinet, une séance achetée, une offerte, promotion, même pendant les fêtes. Parce que tout simplement, c'est interdit. Et deuxièmement, parce que ça casse la confiance. On n'est pas des marchands de tapis. On veut juste aider les personnes. C'est notre but quand même qui est le but premier. Ce que j'ai fait à la place, comme je l'ai dit plus tôt, c'est j'ai montré le réel. J'ai été constant. J'ai montré mon quotidien. J'ai laissé les gens décider grâce à des stories, des sondages en story. Sur tiens, ça serait bien que je rajoute ça, ça serait bien que j'enlève ça. Et c'est toujours quand même votre communauté qui doit décider. Parce que si elle vous suit, c'est parce qu'elle vous aime, elle s'identifie à vous. Il faut pas oublier ce point clé. Les réseaux ne servent pas à vendre une séance, ils servent à réduire la peur. Les gens se disent, je vois comment il parle, je vois comment il travaille, je vois ses valeurs. Je me sens en sécurité. Un point important va quand même être la gestion des messages privés dans tout ça. En DM, en message privé, j'ai toujours gardé la même règle. Pas de diagnostic, pas de promesse. Si c'est sensible, retenez bien tout ça. Par sécurité, je préfère que tu consultes. 3 petits points. Que tu vois un médecin si nécessaire. Ne jamais poser de diagnostic ni de promesse en message privé. Toujours au moins avoir vu la personne une fois. Et si c'est pas pour nous, il faut avoir l'honnêteté de déléguer le patient à un professionnel qui pour nous sera plus compétent pour aider la personne.
En conclusion, si je devais te donner un résumé des 5 règles à retenir, ça serait numéro 1. Documente le réel, ne joue pas un rôle, t'es pas un acteur. Règle numéro 2, alterne, documente, éduque, relie, crée des liens avec ta communauté. Règle numéro 3, les stories, ça amène de la proximité. Règle numéro 4, recycle ton contenu, n'aie pas peur de recycler ton contenu sur plusieurs plateformes. Tu augmentes ta visibilité, tu augmentes ta croissance. Et la règle majeure, la règle numéro 5, zéro pub. Tu construis la confiance, tu ne pousses pas à l'achat. Si tu es pro de santé et que tu veux te lancer, commence petit. Une vidéo simple, une fois par semaine et tu augmentes. Je te laisse avec une question. C'est quoi ton plus gros blocage avec les réseaux? La peur du jugement, la peur d'être commercial ou juste le manque de temps?